Rendons-nous cette fois-ci au Cameroun, tout précisément dans le quartier de Mbogada, un quartier où le football reste le seul moyen pour plusieurs enfants des quartiers défavorisés de fuir la misère telle que la prostitution, l'alcool et le vol. Grâce au centre sportif du Cameroun, ils arrivent à échapper à ces maux. Reportage signé Daniel Adey. Plusieurs fois par semaine, Jura Talla, éducateur sportif à Yaoundé, retrouve sur ce terrain en piteux état les enfants du quartier populaire de Mbogada. À ces derniers, il inculque les valeurs de la vie à travers le football. Et ici, nous utilisons le football pour éduquer les enfants. Et pas pour les rendre professionnels, mais pour complémenter l'éducation au travers du football. Le football, parce que c'est bon, le sport roi, au Cameroun particulièrement. Oui, c'est une vocation, si je peux ainsi le dire. Ce n'est pas trop un choix basique, mais c'est une vocation. Puisque les enfants, premièrement, adorent ce sport. Oui. Mais au-delà du football, nous avons aussi d'autres disciplines. Le quartier de Mbogada est en effet tristement célèbre à cause des problèmes sociaux tels que l'alcool, la drogue, le viol ou encore la prostitution. Face à ces fléaux, les enfants de ce quartier n'y peuvent rien. Alors, pour ne pas sombrer, Jura Talla a lancé une association qui a décidé d'agir. Si vous avez bien remarqué, nous sommes en Mbogada. Et Mbogada n'a pas très bonne réputation au sein de l'extérieur. Oui. Si vous avez remarqué, nous sommes un peu dans une couche un peu de bas fond social, où l'éducation, chaque enfant est abandonné presque à lui-même. Au moment où rien n'est fait pour occuper les enfants, c'est la drogue qui les occupe, une nouvelle famille. Ici, le sport reste le seul moyen pour ces enfants de fuir à ces maux. Car le risque de sombrer est assez énorme à l'absence de structure familiale. C'est justement pour cette raison que ces enfants préfèrent pratiquer le football et suivre à la lettre les conseils de leurs parents. Bon, pour le moment, je pars à l'école. Mais ma spécialité, pendant les vacances, je joue au foot. Quand je n'ai rien à faire, je monte au stade pour jouer au foot. Mais ce qui est important, c'est que ma mère m'a dit que 18 ans, je ne dois pas me trouver dehors. Je me contente de vite rentrer à la maison. Parce qu'on agresse les enfants la nuit. Et ce n'est pas bon de marcher dehors la nuit. Le conseil que mon parent me donne à la maison, c'est de ne jamais voler, faire de mal à quelqu'un. Quand je quitte à la maison, peut-être que je quitte à 7 heures, je dois ancrer avant que la nuit ne tombe. Ce centre sportif et social n'a pas en effet la vocation de former des sportifs professionnels. Mais en quelques années d'existence, les encadrants ont déjà réussi à susciter des vocations chez ces enfants. Ce que je fais ici, c'est jouer au football. J'ai un objectif à atteindre. Mon objectif à atteindre, c'est de devenir footballeur professionnel. Oui, je pense que je peux évoluer. Je peux commencer à évoluer dès maintenant pour augmenter le niveau. J'aimerais jouer au football. Mon joueur préféré, c'est Cristiano Ronaldo. Dans ce centre, le concept genre est parfaitement pris en compte. Pour faciliter la cohésion entre le genre, Jura Talla a opté pour des matchs de football mixte. J'apprends de nouvelles choses, à créer de l'amitié entre nous, à s'entendre, à ne jamais se fâcher parce qu'on a perdu, toujours s'amuser, voir ce qui compte. Les garçons sont gentils quand on joue au football, mais ils n'envoient pas les passes aux filles. De l'enfant qui arrive à sa mentalité au bout de mois, automatiquement subit une métamorphose avec l'aspect social, selon le milieu dans lequel il vit. Je prends l'exemple, si un enfant peut-être est toujours comprimé à lui-même à la maison, lorsqu'il arrive, le sport collectif lui permet de se socialiser. Et le parent, maintenant, qui voit l'enfant à la maison, ne le voit plus au bout d'un moment. Donc au bout de 2 mois, l'enfant déserte la maison, il est toujours dehors, toujours au stade par moment. Même lorsqu'il n'y a pas entraînement, comme on dit, programme, il est toujours au stade pour chercher avec qui s'amuser. Depuis sa création il y a 9 ans, le centre sportif camerounais de Mbogada a eu à encadrer et à sortir plusieurs enfants de cet environnement hostile au développement. Certains ont même réussi à entamer une carrière professionnelle de football. Beaucoup de leurs grands frères sont dans les clubs. Je prends l'exemple de Lausanne.
Si vous partez demander Sadio Brice, vous allez trouver. Il est gardien de but à Lausanne, qui évolue sur le stade malien en D2 régional. Il y a Kiribé Henry qui évolue avec Libby Thomas. Ils sont nombreux. Comme moi-même, je suis passé par là comme eux. Et j'étais comme enfant, mais aujourd'hui comme éducateur. Des résultats encourageants et qui ont un impact considérable sur la nouvelle génération qui semble avoir compris le message. Quand on joue au football, on se rassemble sur une place, c'est notre vestiaire. On commence à parler, on parle. Dès qu'on n'a rien à faire, on se disperse, chacun prend sa route. Ici, on arrache les téléphones des gens, on vole gros. Et par moment, il commence à mentir sur les autres. Le coach dit de ne pas faire les mauvaises choses, de ne pas prendre le pas des autres, parce qu'il y a d'autres qui l'ont encadré, mais pour finir, ils sont finis dans la grotte. Et mon coach lui-même me conseille d'abord que le dehors n'a rien d'important. Tout ce qui compte, c'est de m'amuser et de chercher à créer les amitiés et de ne jamais déranger les autres. Aujourd'hui, avec ce franc succès, le centre sportif camerounais Nouveau Gada doit faire face à l'éternel problème de moyens financiers. Je suis à 95% d'investissement de mes propres revenus. Moi-même, je me débrouille au marché, à transiter les marchandises. Donc, moi, je suis à 95% de mes revenus personnels. Mais les enfants aussi apportent les modestes contributions au quotidien. Par exemple, si je dis que bon, voilà un événement qui arrive. Par exemple, s'il faut là qui aussi, comme ce fut le cas tout récemment, le premier week-end d'août, les enfants se sont activés. Sont activés. Et les parents aussi ont compris que c'est pour le bien des enfants. Des initiatives comme celle-ci sont salvatrices pour ces nombreux enfants qui ne pensent qu'à réaliser leur rêve, celui de jouer comme leur idole et surtout de sortir leur famille de la misère.